Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des petits gâteaux à la poire et au miel. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve juste en dessous. Vous cliquez sur le nom de la recette et la liste des ingrédients apparaît. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce. Et activez la cloche pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. J'ai coupé les poires en petits morceaux. Alors si vous voyez que si vous avez des petites poires, bah, rajoutez-en une de plus. Alors dans un saladier, je mets l'œuf, le sucre et je mélange. Le sucre et l'œuf est battu, je mets la farine, là le beurre chimique, je vais incorporer une bonne cuillère à soupe de poudre d'amande. Alors ça c'est facultatif, hein. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, hein. Mais moi j'aime bien avoir ce petit goût derrière. Je mélange. Je rajoute le lait. Et je rajoute le beurre fondu. Et je mélange. Et je rajoute le miel. Alors moi, je vais en mettre une bonne cuillère à café. Vous pouvez mettre la quantité de miel de votre choix. C'est selon votre goût. Je mélange. Je rajoute les poires. Et je finis de mélanger avec la maryse. Le tout est mélangé. Vous devez obtenir ça. Voilà. Alors, vous pouvez les faire dans des moules à financier, hein. Vous prenez vraiment le moule de votre choix. Alors moi, aujourd'hui, je vais tester. J'ai pris des moules en silicone comme ça chez Action pour voir quand même. Je voulais savoir ce qu'il en était de ces moules en silicone, parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout, hein. Donc j'en ai pris 4 différents. Et au moins vous pouvez faire des petits gâteaux pour les vacances de Noël ou autres, hein, avec vos enfants et avec les décors de Noël. Donc je vais remplir, je pense que je vais pouvoir remplir 2 moules, voire peut-être 3. Je verrai, on verra tout à l'heure après. Donc je vais mettre mon appareil dans les moules. Donc voilà, j'ai pu en faire 2. Quand vous avez des moules avec plusieurs, des arrondis, des motifs et tout, alors petite astuce, vous les mettez sur votre plaque de four. Et puis, ça va faire du bruit, mais vous les tapez comme ça, pour arriver à ce que toute la pâte et tout ce qu'il y a se mette dans le moule. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors, ça c'est pareil pour la cuisson. Tout dépend de la taille de votre moule. Donc là, ils sont un peu plus grands. Moi, je vais essayer de les cuire entre 15 et 20 minutes. Je vais piquer avec mon couteau pour voir s'ils sont cuits à cœur. Pour la cuisson de tous vos biscuits, de gâteaux, etc., faites en plusieurs fois. Vaut mieux prolonger que si vous mettez une durée trop longue, et ben votre gâteau sera trop sec. Donc là, moi, je vais les mettre entre 15... Allez, je vais commencer à 15-20 minutes. À 20 minutes, à 180. Les gâteaux sont cuits, ils ont cuit exactement 27 minutes. Donc on va voir pour les démouler, on va voir si les moules sont pas mal. Je vais les mettre carrément dans une assiette. Hop, je vais les retourner. Donc il y a le moule Père Noël
et petits biscuits. Voilà. Parce que je ne les ai pas huilés. Hein. Vous enlevez tout doucement. Hein. J'ai bien attendu. Voilà, bon, il en reste un tout petit peu dedans hein, quand même. Hein. J'ai bien attendu qu'il le refroidisse. Hein. On va passer à l'autre. Après, il y a quand même pas mal de petites rainures. Hein, donc, l'autre, c'est pareil. Je vais commencer déjà. Hop. Je pense qu'il aurait fallu mettre un tout petit peu de matière grasse. Mais normalement, ah bah non, vous voyez, il y a juste le petit bras, hop, que l'on va remettre là. Bon, ben écoutez, pour le prix que je les ai payés, ça va faire des beaux petits gâteaux pour Noël. Alors c'est pareil, hein, c'est facultatif, mais je vais les parsemer de sucre glace. Voilà. Pour donner un tout petit côté un peu plus joli. Et voilà. Bonne pause gourmande!